Alors, on continue avec une prochaine politique et procédure de la gestion des cas de laboratoire qui se nomme la feuille de route. Comment on fait la feuille de route? En fait, la raison pour laquelle on fait une feuille de route, puis je vais te montrer, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça, une feuille de route. C'est une feuille avec les noms des dentistes, les case plans, les noms des dentistes. Et c'est une liste, en fait, où est-ce que le contrôle de qualité doit être fait dans la journée qu'on produit la feuille de route parce que les cas sont dus le lendemain. Comme on peut voir, sont soit dus dans la même journée ou sont dus le lendemain. Okay? Alors, on voit ici l'appointement du patient. Et il y a même ici un cas là, où est-ce que ça sauterait aux yeux. J'irai voir qu'est-ce qui se passe parce que on a fait la feuille de route pour le 8, puis finalement, le cas, ça semblerait être dû pour le 5. Là, il y aurait une problématique. Mais en fait, c'est des cas où est-ce qu'on veut les livrer soit dans la même journée ou le lendemain parce que on tente de livrer les cas au moins une journée à l'avance de l'appointement du dentiste, l'appointement du patient. Des fois, c'est pas toujours possible, mais c'est la raison pour laquelle, comme tu as vu, on a tellement de cas qui rentrent par jour. Et il y a tellement de choses qui peuvent se produire dans notre chaîne de production que ça prend un certain contrôle. Alors, la première partie du contrôle est produite, l'outil est produit à la réception. Ensuite, cette feuille-là, elle est donnée au superviseur. Et le superviseur, lui, il va prioriser les cas, il va s'assurer à ce que les cas soient mis sur la feuille, sur la production. Les cas qui sont comme en rouge, si vous voulez, ou en mauve ou rose, là, peu importe, c'est des cas qu'il faut absolument, là, c'est rush, il faut que ça sorte aujourd'hui parce que, regarde, c'est dû la même journée. Et les cas jaunes, sont dus le lendemain. Okay? Donc, on voit la date ici qui est due le lendemain. Alors, donc, il va prioriser. La personne, le superviseur va prioriser ces cas-là. C'est ça que ça sert, la feuille de route. Alors, il y en a une dans chacun des départements, l'ortho, les dentiers et les couronnes épons. La feuille de route, ça sert à prioriser. Elle est faite avant la fin de la journée. Et elle est faite pour les cas qui sont dus, qui ont besoin d'être terminés le lendemain. Okay? Alors, donc, je vais te montrer comment qu'on va faire. Donc, cette feuille-ci a été faite le 7 pour la journée, donc en préparation de la journée du 8. Alors, le 8 au matin, à 7h30 le matin, 8h le matin, cette feuille-là a été donnée au superviseur de dentier. Ce que je peux voir ici, je reconnais les gens du département de dentier. Donc, à 8h le matin, le département de dentier a eu cette liste-là et le superviseur s'est assuré que tous ces cas-là étaient sur la production puis que ça se passait bien. Si jamais ça se passe pas bien, il y a quelque chose, il y a un problème, il y a un cas qui est en attente, on attend un appel du dentiste ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça va être dit et on va devoir recéduler. Donc, on va devoir recéduler le patient s'il y a une problématique. Mais en fait, c'est ça que ça sert, la feuille de route. Donc, dans chacun des départements, ça nous permet, c'est un outil qui nous permet de livrer nos cas en temps. Maintenant, comment on fait pour la sortir, cette feuille-là? En premier, il faut s'assurer, on a besoin de s'assurer dans notre département que les cas, les tâches, si tu veux, les tâches de cédulé ont bien été faites et puis que le contrôle de qualité soit tous à la journée, en date de la journée de demain. Alors, supposons, on s'imagine qu'on est en fin de journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 10 juillet. On est en fin de journée. Et je suis responsable de faire la feuille de route pour le département d'ortho. Alors, comment je m'y prends? Je vais chercher le main menu, je vais chercher le Big Calendar. Je vais juste le fermer ici pour vraiment recommencer au début. Le Big Calendar. Je vais aller chercher ici mon département. Alors, le département que moi, j'ai la responsabilité de faire, c'est le département d'ortho. Alors, je vais choisir le département d'ortho. Et comme vous pouvez voir, donc dans chacun des cases des journées du calendrier, donc tout est à zéro, tout est clean, sauf la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, il y en a encore. Là, naturellement, aujourd'hui, on est le matin, alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Normalement, à la fin de la journée, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi ces cas-là ici? C'est quoi ce chiffre-là? C'est pas important le chiffre comme tel, mais aussitôt qu'il y a un nombre comme 33 ici, ça vous indique qu'il y a 33 cas
qui n'ont pas été encore, dont il y a une tâche en particulier qui était cédulée pour aujourd'hui, puis ça n'a pas été scanné. Là, vous allez dire, oh mon Dieu Seigneur, il faut tout que je nettoie ces cas-là. À la fin de la journée, vous n'en aurez pas tant que ça. C'est parce que je fais ça dans le début de la journée. Mais peu importe. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'aujourd'hui, on est le 10. Donc, aujourd'hui, je vais cliquer sur la cédule d'aujourd'hui, en fait, la journée d'aujourd'hui, pour avoir la liste de cas que la tâche du contrôle de qualité n'est pas encore scannée. Et là, pour le début, je vous invite, moi, à imprimer cette feuille-là, parce qu'en fait, sinon, c'est un peu de taponnage. Et au début, on n'est pas trop habitué. Alors, je vous invite à l'imprimer parce que vous allez devoir aller dans chacun des cas. Comme vous pouvez voir, vous avez le même case span plusieurs fois. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a 4, ici, là, il y a 4 tâches dans ce cas-là qui était cédulé le 10 et qui n'a pas été scanné. C'est juste pour ça. Fait que oui, elle est longue, la liste, mais comme vous pouvez voir, le même numéro apparaît. Et aussitôt qu'on nettoie, moi j'appelle ça nettoyer, donc on va changer la date, parce que ça n'a pas été fait aujourd'hui, donc on va la charger pour demain, mais vous allez voir que la liste rapetisse. Okay? Alors, donc, normalement, vous avez une liste beaucoup moins longue que celle-ci. La raison pour laquelle elle est longue, c'est parce que je le fais le matin. Alors, je vais juste vous montrer comment on en fait un. Donc, on l'imprime, c'est beaucoup plus facile. Après ça, moi, je ne l'ai pas imprimé pour vous montrer. Je peux cliquer directement dessus. Alors, je vais chercher le case span. Donc, je clique dessus. Et comme vous pouvez voir, donc, on est le 10 aujourd'hui. Ce cas-là, il est dû le 16. Et donc, si on prend pour acquis qu'on est en fin de journée, et je vois que pour X raisons, le superviseur n'a pas eu le temps de distribuer ce cas-là à la fabrication, et probablement parce qu'il y a amplement encore de temps, et étant donné qu'il y a eu tellement de personnes, il y a eu tellement de cas à fabriquer, alors il s'est dit, regarde, c'est correct, on va le faire un petit peu plus tard, c'est correct aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais recéduler mes cas. Puis là, comme on voit ici, là, donc je vais juste highlighter au complet et je vais faire en sorte que, parce qu'aujourd'hui on est le 10, je vais faire en sorte que mon contrôle de qualité soit demain. Okay? Pourquoi? Parce que je veux qu'il apparaisse sur ma journée de demain. Donc, il faut absolument que mon contrôle de qualité soit sur ma journée de demain si je veux qu'il apparaisse sur ma feuille de demain. Puis pourquoi que je voudrais que celui-là, qu'il soit en production, il n'est pas nécessairement dû. Par contre, on a encore amplement de temps. Par contre, ça fait quand même un petit bout qui est ici. Hein. Il est ici depuis le 27 juin. En fait, il est ici depuis, oui, c'est ça, le 27 juin. Il a déjà passé à travers la salle à plâtre. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'il traîne sur le bureau du département. Fait que je voudrais bien, on tente de sortir nos cas en dedans de 2 semaines. C'est pas mal le maximum qu'on veut, à moins vraiment d'une problématique quelconque. Là. On veut vraiment que nos cas sortent en dedans de 2 semaines. Okay. Suivre la date requise, oui, bien sûr, là, mais en dedans de 2 semaines, on veut qu'il sorte. Alors, donc, une fois que j'ai fait certain que mon contrôle de qualité est le 11, et dans ce cas-ci, en fait, ils vont tous finir le cas pour le 11, c'est possible, en ortho. Je vais peser OK. Des fois, ça prend un petit peu de temps, et voilà. Et là, automatiquement, quand je pèse OK, donc, vous voyez, dans la cédule, là, aussitôt que le contrôle de qualité est le 11, le ship date se trouve être, le système va automatiquement nous amener la date suivante. Donc, le contrôle de qualité, c'est le 11. Le ship date, ça veut dire qu'il va être livré le lendemain. Dans ce cas-ci, parce que j'ai amplement de temps, c'est correct. Dans une autre circonstance où est-ce que le ship date va être très près, donc va être le 12 par exemple, bien, je vais vouloir m'assurer de mettre une petite note puis d'aviser le technicien que ce cas-là, vraiment, il a besoin d'être porté, d'être priorisé parce qu'on veut s'assurer de le livrer en temps. OK? Absolument. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'après ça, je vais aller au prochain. Donc, je ne leur ferai pas celui-là parce que je l'ai tout changé. Hein. Comme vous avez vu, j'ai changé toutes les tâches qui étaient datées du 10, je les ai changées au 11. Alors, je vais faire celui-ci. Celui-ci, c'est la même chose. Donc, et celui-ci, je vais juste baisser ma fenêtre. Donc, il est dû le 16 lui aussi. Donc, on a amplement le temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en fait, le contrôle de qualité, il est déjà au 11. Maintenant, je vais m'assurer que les 2 autres tâches sont au 11. Puis, le contrôle de qualité va être au 11. Si je veux que ce cas-là soit sur ma liste de priorité de demain,
Lui aussi, ça fait quand même un certain temps qu'il est ici. Hein. Il est arrivé le 28 juin. Alors, je veux qu'il soit sur ma liste de demain. Porter une priorité particulière à ce cas-là. Je fais OK. Et puis, voilà, il est changé. Donc, ma date ici, c'est le lendemain du 11 qui est correct, qui est amplement, j'ai amplement de place, j'ai amplement de temps pour livrer le cas. Et je fais la même chose, je m'en vais au prochain comme ça. Alors, je passe à travers chacun. Alors, donc, on a besoin de ce qu'on appelle, on nettoie, si tu veux, on change les cédules pour s'assurer que la date du contrôle de qualité, parce que si on revient, OK, le contrôle de qualité, là, qui est la dernière tâche, moi c'était l'ortho, je me souviens plus, si j'y retourne, je me souviens plus par cœur, quel est le numéro, je ne sais pas si vous vous en avez aperçu, donc si je vois n'importe quel. Alors, mon contrôle de qualité, c'est le 998. Alors, ça serait le 998 que je verrais sur ma feuille, là, ça serait le 998 que je verrais. Donc, tous ces cas-là, donc comme vous pouvez voir, la tâche du contrôle de qualité, elle est la date du lendemain de la date que je fais ma feuille de route, parce que je fais ma feuille de route en fin de journée. Alors, c'est dû le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est tous des cas priorisés, parce qu'ils sont dus soit le lendemain ou ils sont dus le surlendemain. Ils sont soit dus le lendemain ou le surlendemain, oui, absolument. Donc, je veux prioriser ces cas-là. Alors, comment que je fais pour sortir cette feuille-là une fois que j'ai nettoyé mes cas? Comment qu'on va faire ça? Je peux te montrer une partie, mais il y a juste quelques ordinateurs qui sont capables de sortir cette feuille-là qui sont à l'administration. Moi, la mienne, je ne peux pas la sortir. Je peux juste te montrer le début. Alors, le début, donc, principalement, tu vas l'apprendre par ton superviseur. Alors, comment qu'on va faire? C'est qu'on va aller cliquer sur « File » et tu vas aller chercher le Ad hoc Report ici, que tu vas ouvrir. Et là, ça va te donner une possibilité d'aller dans le look-in ici. Tu vas aller chercher Schedule Report Milident. OK? Donc ici, tu vas cliquer, puis tu vas aller chercher Schedule Report Milident. Moi, il n'apparaît pas sur mon ordinateur, mais sur l'ordinateur que tu vas avoir, lui, il va apparaître. Alors, une fois que tu vas aller le chercher, tu vas cliquer 2 fois dessus, sur cette petite lunette-là. Et tu vas mettre la date du lendemain, donc la date du 11 juillet dans ce cas-ci. Et en cliquant sur Entrée, Enter, si tu veux, le système va te produire le rapport que ensuite tu vas pouvoir imprimer. Alors donc, je ne peux pas aller plus loin pour te montrer ici, mais tu vas pouvoir le faire une fois avec ton superviseur, puis tu vas t'apercevoir que dans le fond, qu'est-ce que ça va sortir? Ça va te sortir un rapport comme ça. C'est ce rapport-là que tu vas imprimer. Tu vas imprimer 2 fois, tu vas en garder un à l'administration et tu vas en donner un au superviseur. Maintenant, il y a comment on gère cette feuille-là à l'intérieur. Donc, c'est une autre vidéo que je t'ai déjà donnée. Alors, donc, une fois qu'on a produit cette feuille-là, il y a une personne, ça peut être peut-être toi ou ça peut être quelqu'un d'autre, qui va aller dans le département comme tel et qui va faire en sorte qu'il va chercher, on va aider le superviseur à chercher chacun des cas ici qui sont dus pour s'assurer qu'ils sont bien en production. Comme tu peux voir ici, qu'est-ce qui a été fait, c'est qu'on a trouvé le cas. On a mis un petit crochet, on a trouvé le cas et on a marqué qui était le technicien qui était en train de travailler sur ce cas-là. Et donc, c'est un bon outil à remettre à la personne, à l'administration qui s'occupe de gérer les cas, les livraisons en fait. Là. Il y a une personne qui est responsable de gérer les cas qui sont dus. Alors, donc, elle va avoir à appeler ces gens-là pour surtout les cas qui sont dus aujourd'hui, qui sont dus à 16 heures. Elle va vouloir planifier ses chauffeurs. Donc, si elle n'a pas reçu le cas par midi, elle va appeler Dion, puis elle va lui dire Dion, il s'en vient-tu ce cas-là? Quand est-ce que tu vas l'avoir terminé? Okay? Pourquoi qu'on est à la dernière minute à l'occasion? Ça serait facile de dire pourquoi on ne s'assure pas que les cas sont toujours terminés une journée à l'avance? C'est parce qu'à l'occasion, on n'a pas beaucoup de temps. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des fois, il y a des cas qui rentrent puis qui sont dus le lendemain à 4 heures.
que ce soit une réparation ou que ce soit un ajustement, ou des fois, il y a des cas où est-ce que notre système nous donne une planification de fabrication en 5 jours, puis le dentiste va nous avoir donné juste 3 jours pour fabriquer l'appareil. Alors, quand c'est nos plus gros dentistes, nos plus gros clients, ben on essaie de respecter les dates qu'ils ont données, puis ils vont nous donner toutes sortes de raisons aussi. Hein. Le patient il se marie, le patient il s'en va en vacances, eux autres s'en vont en vacances, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons. On essaye le plus souvent possible de respecter les dates requises. Parfois, on ne peut pas, mais ça va être ton superviseur qui va pouvoir te donner des lignes directrices par rapport à ça. Alors donc, c'était la façon de produire la feuille de route qui est faite à la fin de la journée pour chacun des départements. Tu vas commencer par un département, tu vas le faire, tu vas te faire vérifier par ton superviseur et c'est comme ça que tu vas apprendre, en fait, parce qu'il va y avoir des questions que tu vas avoir, que tu vas te poser quand tu vas regarder ta liste, là, ta fameuse liste. Ici, là, tu vas passer à travers ta liste, tu vas t'apercevoir que, ouf, il y a des cas qui vraiment, là, si je t'en montre un ici, là, il y a des cas que, c'est comme, ils ont comme, ça a de l'air qui a été oublié, là, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Alors, je vais t'inviter à poser des questions à ton superviseur, puis ça va t'aider vraiment à prendre de l'assurance, puis à vraiment comprendre comment faire pour t'assurer que ces cas-là sont bien priorisés et qui apparaissent vraiment. C'est très, très, très important de s'assurer que les cas qui sont dus le lendemain, ils apparaissent sur ta liste. Pourquoi? Parce que sinon, c'est que ça se pourrait très bien, comme je dis, ça, c'est pas juste les cas qu'il y a dans le département, là, il y en a comme 2 fois plus, des fois 3 fois plus de cas dans le département. Alors, s'il passe inaperçu, bien, on peut tout simplement l'oublier. D'accord? Parce que le technicien peut tout simplement, il y a tellement de choses à faire, alors ça va passer inaperçu. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important et c'est important qu'il soit bien fait. Donc, on veut vraiment prendre le temps de bien le faire. Alors, t'assurer aussi que tu comprends bien parce qu'on recédule le cas. Alors, toutes les fois que tu as des questions, gêne-toi pas, pose des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. C'est comme ça que tu vas apprendre.